Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente d'habitude. De base on est là pour parler de pop culture et tout, là on est là pour parler d'un sujet un peu différent. On va parler d'une application qui a été très importante pour moi et pour bien d'autres. Connaissez-vous Amino? Souvent considéré comme l'ancêtre de Discord, Amino c'était beaucoup plus gros que ça. Que là c'était pas des serveurs Discord, c'était des communautés. Sur les communes t'avais les communes c'était un peu une sorte de mini Instagram par chose. Sauf que la commune était gérée par une seule ou plusieurs personnes. Des gens normaux qui ne sont pas des... comment dire, des gens du staff par exemple. Il y avait des communes sur tout et n'importe quoi, genre dis un jeu par exemple. The Coffin of Day, ça existait. Probablement. Oui, car en fait, Amino, c'est une application qui a fermé ses portes en 2025. On reviendra sur le pourquoi du comment dans l'iceberg, même si des fois j'ai pas très envie. Mais du coup, je fais cette vidéo un peu pour rendre hommage à cette application qui a bercé ma jeunesse, mais également celle d'autres personnes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette application, je le ferai peut-être une autre fois, mais je vais plus vous parler d'informations diverses et variées, avec un format YouTube, un des plus connus sur la plateforme, le format Iceberg. Le voilà, alors je vais pas vous faire l'affront d'expliquer le principe, mais globalement il y a plusieurs sujets classés par le niveau de connaissance. Plus haut c'est extrêmement connu, tout en bas c'est limite inconnu, c'est très important. C'est un iceberg que j'ai trouvé sur Reddit et le mien, et je l'ai un peu modifié pour ajouter des trucs que je connaissais et également un peu plus de choses horribles dans les tréfonds, malheureusement. Avant de commencer, Feldup et le Puy Animé avaient fait dans leur vidéo Iceberg un système de batch. Je vais faire pareil pour vous expliquer. Je crois qu'ils seront là. Là, ouais. L'absence de batch signifiait que je connaissais pas le sujet. Ce batch là signifiait que je connaissais le sujet mais qui m'a pas marqué. Ce batch là, ce qui m'a marqué négativement. Et celui-là qui m'a marqué négativement plus. Pas trauma, mais même quelque chose de très sale. J'arrête de vous faire chier avec cette introduction. Voici mon iceberg de l'application Amino. Jamais vu sur le YouTube français. Première partie, le ciel. Ici on va parler de sujets qui sont vraiment très connus, mais qui sont quand même importants pour déjà la nostalgie de la chose, et pour que vous voyez un peu ce que c'est Amino, pour qu'on soit un peu tous au même point. Pour ceux qui étaient sur Amino à l'époque, vous devez connaître tous les sujets, sinon les autres je pense vous connaissez au moins quelques-uns. Donc on va commencer avec le sujet le plus connu d'Amino, qui est bien évidemment les entrées wiki. Amino a eu énormément de fonctionnalités. Une d'entre elles sont les entrées wiki. Avant que ce soit remplacé par Fandom, quand tu cherchais un wiki sur un perso, par exemple Monica, tu tombais presque tout le temps sur un wiki Amino. L'avantage c'était que tu n'avais pas besoin de rejoindre la communauté pour lire le wiki. Là, sur téléphone, il y avait ce logo, qui je pense va rendre nostalgique plus d'un. Quiz feature. Probablement ma feature préférée de tout Amino, les quiz. Quiz, c'était comme son nom l'indique, des quiz créés par une personne. Il y avait des quiz simples, d'autres des ardus, d'autres qui n'avaient rien à faire sur une commune d'Hortel, et des quiz trolls, créés par des gens qui ont clairement beaucoup de temps. Néanmoins, c'était quand même quelque chose de cool, et c'est personnellement ma feature préférée qui... C'est une des raisons de pourquoi Amino me manque, par exemple. J'ai beaucoup tryhardé ces quiz-là, j'en ai aussi créé un, qui est un lost media qui j'espère ne sera jamais trouvé. Sondage. Sur Amino, il y avait également des sondages qui fonctionnaient littéralement comme sur Twitter. Tu posais une question, par exemple le genre de frisque, tu mets 2 ou plus de choix, et les gens choisissent. Et généralement, tu prenais une montagne d'insultes. Je me rappelle qu'il fallait être niveau 8 pour débloquer des sondages. J'en ai énormément fait des sondages sur Amino. My favorite member. Sur Amino, et ça fait beaucoup de temps que je dis cette phrase, tu pouvais épingler tes messages, mais également épingler tes membres. Comment ça marche? Tu avais un plus, tu pouvais ajouter tes amis dans tes membres favoris, pour but de voir plus facilement quand ils se connectent. Car l'interface d'Amino, c'était un vrai bordel. Le leaderboard. Le leaderboard,
était l'objectif de chaque membre d'une communauté. Le leaderboard était un classement d'activités dans la communauté. Ta place dans le leaderboard était différente dans chaque commune. C'était un top 50 ou 100 et le but c'était de faire top 1. Et oui, celui à qui vous parlez, votre Monsieur Loyal, a déjà fait top 1. Check-in. Le check-in était en gros le bonus de connexion. Dès que tu te connectais sur Amino, tu pouvais check-in et ça te permettait de gagner des Amino Coins. Les Amino Coins, que je vais abréger en AC dès maintenant, c'était la monnaie virtuelle d'Amino. Comment tu gagnes cet argent? On pouvait en avoir en don. Pour faire des dons, fallait soit être le chef d'un chat ou faire un post. Tu pouvais acheter plusieurs choses avec cet argent, comme des bulles de chat, une fonctionnalité qui a été honteusement recopiée par TikTok, mais également des cadres de photos de profil. Et on a vu qu'ils étaient vraiment très beaux. Mais on pouvait surtout prendre Amino Plus. Alors oui, Discord et Snapchat n'ont pas été les premiers à créer un système payant d'application. Les premiers c'était Amino, avec Amino Plus, qui coûtait 25,99€, mais qui pouvait être payé dans de très rares cas, avec des AC. Et avec quoi sur Amino Plus? Pas grand chose. Vous pouvez créer nos propres stickers, envoyer des vidéos, envoyer des images en HD, et avoir des bulles de chat et cadres de PP exclusifs. À vrai dire, si la plupart des gens vivent Amino Plus, c'est pour une autre raison qu'on verra beaucoup plus bas dans l'iceberg. Bicus. Cette entrée peut paraître floue, mais au final le Bicus est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Si vous mettez par exemple un B entre crochets, ou si vous restez appuyé sur là où vous écrivez votre message, vous pouvez mettre votre message en gras, en italique pour le I. Le C c'était celui de base, vous pouvez le souligner ou le barrer. C'était une fonctionnalité un peu cachée, mais généralement tu la découvrais en 10 minutes. Global Profil. Amino, ce n'était pas que les communautés. Quand tu lances l'application, tu avais entre guillemets le gestionnaire de communauté pour choisir où tu allais. Mais il y avait aussi le Global Profil. Ce profil global qui ne servait pas à grand chose, car rien ne t'empêche de te renommer dès que tu rentres dans une commune. Tu avais aussi des chats globales qui ne servaient à rien sauf pour Error Request Timeout. Pour tous ceux qui étaient encore sur Amino après 2022, vous connaissez ce message d'erreur. Il apparaissait généralement tout le temps. Le badge VIP. Bon là on commence un peu à rentrer dans des sujets un peu inconnus. Il y a une époque où sur Amino, les leaders pouvaient créer des fan clubs. Le badge VIP servait à identifier les responsables des fan clubs Amino. Il y en avait maximum 3 par club. Les utilisateurs pouvaient s'abonner avec des AC à ce fan club pour avoir accès à des contenus exclusifs décidés par les VIP. Étonnamment, une fonctionnalité aussi inutile a tenu jusqu'à la fin de l'Amino. Mais je vous avoue, j'ai vu personne avec ce genre de badge. Voilà, on a fini avec le ciel, et là on continue encore à descendre. On commence à poser le pied sur le froid. Pour l'instant, on n'a pas vu de grands sujets. On a surtout vu des fonctionnalités un peu inutiles. Ce qui sera généralement pareil pour la surface, même si on abordera un peu plus de sujets un peu plus deep. Mais commençons avec niveau 20. Sur Amino, quand tu arrivais sur une nouvelle communauté, tu avais généralement ton pseudo avec écrit nouvelle arrivante, niveau 1. Bah, les niveaux, c'est comme dans un RPG. Tu dois gagner tes levels. Comment on gagne des levels? En faisant un peu de tout. En likant des posts, en envoyant des chats. Mais là, vous allez me dire pourquoi cette entrée s'appelle le niveau 20 et pas les niveaux par exemple. Et bah c'est parce que le niveau 20 a toujours été quelque chose d'inatteignable. Une sorte de fantasme pour tout le monde. Car si au début tu gagnes facilement des niveaux, à la fin tu prends des mois pour passer du niveau 15 à 16. Et pour passer du 19 à 20, qui était déjà quasi impossible, il fallait gagner 250 000 XP. Là où faire top 1 dans le leaderboard vers la fin d'Amino c'était simple, le niveau 20 c'était impossible. Lockdown. Le mode lockdown est un mode exclusif pour les leaders qui permet tout simplement de tuer la communauté. Plus personne ne pouvait poster.
Fort heureusement, les chats marchaient encore, sinon ça tuait toute la commu. Généralement, c'était utilisé par des leaders abusifs. Car oui, ça existait. Online Members. Parlons un peu de l'interface. Vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était un bordel? Tu avais en bas à gauche les membres en ligne. Tu cliquais, c'était coupé en 3 catégories. Chat, post et autres. Dans chat, ça te disait les chats les plus actifs dans la commune. Dans post, les posts les plus regardés. Et dans autres, les quiz. Mais quand il n'y a que 20 personnes, ça va. Mais quand il y en a 200, on s'y perd vite, quoi. Team Amino / Narvi Inc. Vous l'aurez deviné, Team Amino, c'est les créateurs d'Amino. Enfin, c'est pas vraiment les créateurs, c'est plus le staff en soi. Pour une si grosse appli, on peut imaginer que des membres du staff, tu vas en avoir au moins 500. 51. En comparaison, Discord en a plus de 4000. Je n'ai rien de plus à dire à part que ça peut expliquer pourquoi il y a eu autant de drama sur cette appli. RP/RPP. Ok, là on va commencer à entrer dans des sujets un peu... voilà quoi. Le roleplay était quelque chose de très en vogue sur Amino. En gros, le roleplay, c'est une histoire où tu joues un personnage, soit que tu as créé, un OC, Original Character, ou un perso que t'aimes bien. Cherchez pas, moi, Vector. Pour les actions, tu mets ce que le personnage fait entre 2 étoiles. Le roleplay était quelque chose, voire la chose la plus répandue sur l'application, avec plusieurs communautés dédiées. Et à part les personnes qui créaient des chats pour se foutre de la gueule des gens qui savaient pas RP, c'était une assez bonne vibe. Par contre, le P de RPP veut dire pornographique. Donc RPP, c'est un roleplay pornographique, globalement. Alors, je suis pas là pour juger. Vous faites ce que vous voulez, tant que vous connaissez la personne est majeure, et que vous êtes tous les deux consentants. Mais sur Amino, il y a eu beaucoup trop de drama suite à ça. ACM. Et si je vous disais qu'Amino avait gérer les communautés, que la promesse principale d'Amino de tout gérer par soi-même est en fait qu'un gros mensonge. Bon voilà, c'est rien de fou, c'est juste Team Amino qui s'occupait de grosses communautés. Media Lab. Quelque chose de beaucoup plus obscur, Media Lab. Alors Media Lab, c'était tout simplement un outil créé par Team Amino qui permettait de générer les fameux stickers. Et ça ne servait pas qu'à ça aussi. Avec Media Lab, ça pouvait aussi gérer les règles des serveurs, tout ça. Kik était l'ancêtre des réseaux sociaux pour les groupes d'amis d'Amino. C'était surtout l'ancêtre de tous les membres d'Amino qui ont immigré vers un autre réseau. Spambots. Voilà le sujet qui m'a le plus saoulé. Comme je vous l'ai dit, sur Amino, il y avait des chats sur les communes. Mais aussi des chats globales, qui étaient littéralement jamais utilisés, jusqu'à ce que, très récemment, vers 2022, de plus en plus de personnes recevaient des invitations dans des groupes avec des liens menant soi-disant à des comptes porno. Si au début c'était que 1 ou 2, ça s'est vite transformé en des milliers d'invitations par mois. Pour nous, les gens qui étaient sur Amino à cette période, ça nous a vraiment fait chier. Je pense que c'est une des raisons de pourquoi tout le monde a migré vers Discord. Amino supprimé de l'App Store. Au cours de l'année 2024, là où les gens commençaient petit à petit à déserter Amino, les utilisateurs d'iOS ont eu une petite surprise. Amino a été supprimé de l'App Store. Si tu comptais changer de tel, t'étais mort. Pourquoi Apple ont fait ça? Il n'y a eu aucun communiqué officiel. Mais beaucoup de gens pensent que c'est à cause des downs constants ou des problèmes de... Unfortunately, this member has left the community. Ok, imaginez cette situation. Ça fait 2 jours que ton ami s'est pas connecté. Tu checkes donc son profil pour voir s'il est en ligne. Et là, tu vois ce message. Ce message était la hantise de beaucoup de personnes d'Amino. Une hantise plus que compréhensible. Car si t'avais pas pris son Discord, cet ami, tu n'allais plus jamais le revoir. Je pense que c'est arrivé à tout le monde ici. Alors, pas sur Amino, mais que t'as un ami proche qui du jour au lendemain ne se reconnecte plus et ne donne plus une signe de vie. Maintenant, la surface, c'est terminé. Il est temps de s'approcher
du fond. On commence à mettre la tête sous l'eau. Ici, les sujets seront principalement centrés sur des fonctionnalités de l'appli, mais on parlera aussi de sujets qui, personnellement, font partie des premiers sujets qui me mettent assez mal. Amino Fort, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'était le nom donné aux très grosses communautés. Par exemple la communauté FNAF ou la communauté animée, ou encore, ne pas lui faire de la pub car c'était vraiment une des pires communautés, la communauté Undertale spécifiquement française. Disons que si cette commune est aussi horrible, c'est à cause de certaines personnes qui se prenaient pour les chefs et qui insultaient littéralement tout le monde sans aucune conséquence parce qu'ils avaient des leaders derrière eux. Entre ça, les leaders incompétents et les personnes qui voulaient RPP à tout prix, ouais, franchement une des pires communautés. Web version. Beaucoup moins utilisée que son confrère à la version téléphone. La version web, et je crois qu'elle est que sur PC, elle ne servait pas à grand chose. Il y avait quelques différences, comme les chats qui étaient sur le côté de l'écran, ce qui fait qu'on pouvait regarder les posts et chatter en même temps. Pour ça, elle n'a pas vraiment été indispensable. Elle a fermé en même temps qu'Amino Mobile. Post Reaction. Fonctionnalité très peu connue et surtout très peu utilisée, les réactions au post. Si vous restez appuyé sur le bouton like, vous pouviez choisir plusieurs emojis ou même directement envoyer le post à certaines personnes. C'était pas très utile, mais ça avait le mérite de varier. Screening Room. Sur Amino, il y avait 3 types de chats. Les chats publics, qui fait généralement une centaine de personnes. Les chats privés, un chat où tu parles avec une personne, les DM Instagram quoi. Et les chats de groupe, où tu n'étais généralement pas plus que 5 ou 10, car ils étaient privés. L'anecdote, c'est dans ces chats où on peut faire des dons. Ces chats possédaient la fonctionnalité Screening Room, ou le cinéma, je crois que ça s'appelait comme ça en français. C'était comme ça, tu pouvais regarder des vidéos YouTube en VOC, avec d'autres personnes. En gros, c'est Discord. Mais à l'époque, c'était une petite révolution. Je crois que c'était le premier réseau à faire ça finalement. Ben Anderson est la figure la plus emblématique de la création d'Amino, car oui, Amino a été créé par 2 personnes, Ben Anderson et Yin Wang. Plus est su à propos de ce gars, car il était beaucoup moins présent dans les interviews que Ben. Concernant les différentes interviews données par Ben, c'est généralement classique. Il explique la création de l'application, le fait que c'était fait pour créer des communautés niches. Rien de vraiment fou à part la fois où il a dit que Amino c'était fait que pour les adolescents. Et vu que j'en ai marre de tourner autour du pot, le plus gros problème d'Amino, je ne peux pas parler de toutes les choses horribles car il y en a vraiment trop. Et je vais pas parler des grosses affaires qui sont plus ou moins connues, car on en reparlera plus tard dans l'iceberg. Je veux parler du nombre gigantesque de témoignages d'enfants ou de jeunes adolescents ayant eu affaire à des adultes qui... on a par exemple une personne sur Reddit qui raconte avoir rejoint Amino vers 12 ans. Un utilisateur plus âgé a gagné sa confiance, puis lui a demandé des photos en sous-vêtements malgré la connaissance de son âge. Mais sur Amino, il y avait aussi des gens qui faisaient du cosplay. Vous connaissez la suite. Sous les commentaires des posts, vous pouvez voir quelquefois des commentaires sexualisants postés par des adultes. Et aussi, vu que Amino est une application où les communes sont très pointées vers le RP, et qu'on a vu l'existence des replays pornographiques, vous savez dans quelle direction on va. Il y a des gens qui ont voulu créer, entre guillemets, leur fantasme. On a par exemple un témoignage d'une personne sur Reddit qui est tombée sur un gars. Bref, Amino est rempli de ce genre d'histoire de grooming, de pédophilie. Et c'est la raison principale de pourquoi Amino a fermé. Voilà, donc c'était extrêmement violent cette partie de l'iceberg. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter un truc cool. Together for Amino. 2021, après le rachat d'Amino par Media Lab, il commençait déjà à avoir des problèmes techniques sur l'application. Des downs fréquents, des messages d'erreur et autres.
C'est à cette période que plusieurs utilisateurs ont créé et ont utilisé le hashtag #TogetherForAmino. Tous pour Amino. L'idée était de partager son soutien à Amino, partager son soutien au créateur, corriger les bugs, même des fois se rappeler de bons souvenirs qu'il y a eu par Amino. L'idée aussi de maintenir en vie les communautés, surtout les communautés roleplay qui étaient vraiment le sel de l'application, car déjà à l'époque, il y avait une baisse fréquente d'utilisateurs sur Amino qui a fait qu'empirer. Donc ouais, le hashtag #TogetherForAmino c'est quelque chose de bien. Mais malheureusement ça n'a pas servi à grand chose. Les raids. Sur Amino il y avait plusieurs communes. Et à une certaine époque, je ne sais pas pourquoi, mais des fois il y a deux communes qui décidaient d'entrer en guerre. Une communauté décidait d'envoyer un groupe d'environ 10 personnes, spam tous les chats de messages, style quittez cette commune, notre commune est mieux modérée. Il y avait également beaucoup de trolls, mais aussi beaucoup d'accusations horribles sur les curateurs et les leaders qui étaient pour la plupart, je vous rassure, fausses. Donc ouais, c'est un truc complètement con qui servait juste à faire chier ou à ramener des gens sur sa communauté. C'est nul. Cette strat elle est finie. Je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à connaître tous les sujets. Cette strat était la strat de transition entre les informations connues et plutôt chill, à part celle des problèmes de pédophilie, et les sujets un peu plus deep. Mais également, il y a une ambiance plus sombre. Je rappelle que tous les trigger warnings sont en discussion. Bienvenue dans les autres rôles. Amino Stories. Une autre fonctionnalité méconnue d'Amino, je crois que c'est la dernière de l'iceberg, les stories. Les stories datent de 2019. Pour y accéder, il fallait créer un post. Tu pouvais choisir de prendre des stories. Ces stories fonctionnent comme sur Insta, mais Amino avait des fonctionnalités en plus, comme un éditeur vidéo plutôt quali et assez bien finalement. We gotta make about. Entre 2018 et 2020, Team Amino a lancé un challenge créatif à ses utilisateurs. Un challenge du moins étrange. Les utilisateurs étaient invités à construire un bateau de manière virtuelle, en utilisant des images, des edits, des collages, des dessins, des descriptions, etc. L'idée était de créer le bateau le plus cool, le plus drôle, le plus impressionnant possible, dans le cadre d'un événement communautaire. L'événement était tellement important pour Team Amino que le concours avait carrément son propre Amino dédié. Mais maintenant, si cette histoire est connue, c'est surtout grâce à cette phrase We gotta make a boat, qui est devenue une sorte de mème. Bah oui, parce que l'image, ça représentait une faucheuse, ce qui a confus tout le monde à l'époque. Certains croyaient même que c'était un hacker qui était à l'origine, mais non, il n'y a pas eu de hack, juste une idée bizarre de Team Amino. Down Detector. Down Detector était un site qui... ça me fait plutôt rire, mais c'était un site qui permettait de voir si Amino était down ou pas. Ce qui arrivait très très souvent. Voilà, c'est tout, juste rien de plus, c'est juste marrant. Amino sans leader. Comme vous le savez déjà, une commune Amino c'est créé par un leader. Ensuite, ils peuvent recruter d'autres leaders, mettre des gens curateurs ou motos si vous préférez, etc. Bah, les leaders c'était quelque chose de très aléatoire. Dans certaines communes, ça servait à rien. Dans d'autres, ils étaient très efficaces et déterminés à ne pas laisser tout plein de mecs bizarres foutre la merde. Il y avait des communautés où le staff, il en avait plus rien à foutre. Et ils ont supprimé l'appli sans quitter la communauté. Car s'ils quittent la commune, bah celle-ci disparaît. Donc il y avait beaucoup de communautés sans leader. Et c'était un bordel. Des tonnes et des tonnes de demandes de RPP, de messages sexuels, etc. J'ai rejoint quelques communautés sans leader à une époque, et c'était généralement très très toxique. Amino Originals. Les stories ont beaucoup été utilisées par Team Amino pour diffuser des petites animations courtes en collaboration avec des communautés. C'était des séries comme Little Red Spaced Out, etc. Gateways. Alors, ça c'est un truc bizarre, mais les gens ont créé ça, donc
C'est quoi les gateways? Bah, les Amino Gateways, c'était des commus vides, sans chat, sans membres, juste un poste. Un poste étrange. Un lien vers un amino plus grand. Donc, en gros, les gateways, c'est littéralement un gros panneau d'affichage pour la commune principale. En plus, généralement, les communes gateways, elles avaient quasiment tous les tags possibles. Parce que comme ça, elles sont plus facilement dans les recommandations. Voilà, c'est tout. Je trouve juste ça complètement con. Your location. En 2016, Amino a sorti une nouvelle fonctionnalité. Une fonctionnalité de géolocalisation qui a pas fait long feu. Genre, déjà qu'Amino a un énorme problème de sécurité, et une fonctionnalité comme ça, bah, a empiré les choses. Une application remplie de prédateurs et qui a énormément de problèmes d'harcèlement. Et bah, déjà, ça facilite le doxing. Ça permet de te retrouver aussi. Ça permet aussi aux marques de récolter tes données pour faire plus de pubs personnelles. Bon, ça, c'est malheureusement courant. Bref, tout était un désastre suite à ça. En 2020, la fonctionnalité a été supprimée suite aux plaintes des utilisateurs. Mais aussi un autre sujet qu'on parlera beaucoup plus tard. Projet Z. Le projet Z ou PZ, c'est un des sujets les plus récents et moins connus de cette vidéo. Alors le projet Z est une application alternative à Amino, sortie en 2021. Alors pause, je sais c'est un peu incongru que je spawn là maintenant, mais en faisant cette vidéo, sur Instagram, j'ai une demande de suivi d'un mec qui s'appelle Doxed Apps, et en gros il veut faire revivre Amino. C'est terrifiant le fait que maintenant j'ai ce genre de notif. Dès que je fais une vidéo sur l'iceberg d'Amino, j'ai ça. Ça me terrifie. Mais bref, retour à la vidéo. Sa création est due à cause d'un certain mécontentement des membres d'Amino, à cause des bugs, etc. Beaucoup de gens considéraient le projet Z comme le successeur d'Amino. Et pourquoi on n'en parle plus du tout? Bah justement, le ban du projet Z. À un moment, beaucoup de personnes ont parlé du projet Z sur Amino, ce qui, à force, a un peu agacé Team Amino, et du coup, ils ont eu la meilleure réaction possible. C'est-à-dire ban tous ceux qui parlaient du projet Z. La meilleure manière possible, je voulais évidemment dire la pire manière possible. Vu que le projet Z était vu comme une concurrence par Team Amino, ils ont littéralement censuré les gens. Ce qui a poussé énormément de gens à abandonner Amino pour projet Z. Malheureusement, projet Z a fini encore pire qu'Amino. Encore plus de toxicité, plus de spam boss, plus de prédateurs. C'était un bordel. Peut-être un jour je parlerai de l'histoire de l'application. Amino Minus. En 2019, après qu'Amino Plus soit sorti, les utilisateurs ils ont créé une sorte de mème, Amino Moins ou Amino Minus. En gros, c'était un abonnement payant qui donnait moins de fonctionnalités qu'Amino normal. Donc le but c'était clairement de se moquer d'Amino Plus, qui est un système pas fou. Neonsoft. Neonsoft.de est un site pour créer des décors Amino. Plutôt des thèmes. Tu pouvais créer ton propre thème pour customiser un peu visuellement ton application. Étonnamment, le site existe toujours. Les derniers messages parlent de la fin d'Amino, et c'est, je trouve, assez triste. Avatar Chat, bêta. Fonctionnalité d'Amino, sortie en 2018, la pire. Après c'est de la géolocalisation, faut pas abuser non plus. Les Avatar Chat. Avatar Chat permettait aux utilisateurs de créer un avatar virtuel qui te représente toi ou un de tes ou je sais pas moi, un perso que t'aimes bien. Sur le papier, l'idée était bonne, car c'est littéralement l'ancêtre des VTubers. Mais en pratique, c'est moche, c'est horrible, il y a rien de beau dans cette fonctionnalité. Évidemment, la réaction des membres fut sans appel, parce que c'est évident, regardez-moi cette merde, c'est trop moche. Et la fonctionnalité fut supprimée. Maintenant, les eaux troubles, c'est fini. Honnêtement, ça allait. Il y a eu encore de choses horribles, il y a surtout eu des informations méconnues. Mais malheureusement, on en approche un peu plus de ces choses horribles.
Dans cette strat, on verra vraiment des sujets très peu connus. Donc, je vous conseille de profiter de ces sujets-là, parce que le pire est à venir. Bienvenue dans le fond de l'iceberg. Best Internet Friends Day. En 2017, Amino a organisé un événement sur son application, le BIFD. C'est très obscur, on n'en parle plus du tout, mais c'est super mignon. Le but était de faire des posts du style « Merci d'être mon meilleur, ma meilleure amie en ligne », des collages de photos de profil, des listes de personnes importantes sur Amino, des hashtags comme Best Internet Friends Day ou hashtag BIFD. C'était le 13 février et je trouve ça particulièrement touchant comme sujet. Ça montre que sur internet on peut faire des rencontres véritablement bonnes et saines pour nous sur Amino. Et des rencontres qui peuvent nous faire devenir des meilleures personnes. Ce qui rend ce message particulièrement destructeur. Quiz Amino. Sur Amino, il y avait les quiz. Et les quiz, comme j'ai déjà dit, c'est une fonctionnalité qui n'a jamais été faite avant. Et donc, il fallait apprendre aux gens comment bien utiliser les quiz. C'est pour ça que Amino a créé Quiz Amino. Sur cette commune, il y avait des tutoriels pour apprendre à créer de bons quiz, et des conseils de mise en page, et des rédactions. Il y avait aussi des exemples de quiz populaires, mais également des récompenses. Et des récompenses ou des mises en avant pour les meilleurs créateurs. Ou des récompenses en général des pièces, mais il y avait aussi un titre spécial, donné par le leader. Un titre du style Quizmaster. Cheese Sandwich Amino. Alors, ça c'est un truc bizarre. Et la communauté Cheese Sandwich Amino, ou la communauté du sandwich au fromage, était une communauté créée par nul autre que Team Amino eux-mêmes. Amino a créé cette communauté le 12 avril 2018. Pourquoi le 12 avril? Parce que c'est la journée internationale du sandwich au fromage, évidemment. Comment ça, vous ne saviez pas? Dans la commune, on pouvait retrouver des challenges, des posts, des sondages, des quiz. Tout ça pour célébrer ce magnifique plat qu'est le sandwich au fromage. Ce n'est rien d'autre à dire. C'est mais genre lunaire, mais et hilarant. Je sais pas quoi dire de plus. C'est complètement con. L'origine des emojis Amino. Si je vous disais que les emojis Amino n'étaient pas créés par Team Amino. Ces emojis iconiques n'ont pas été dessinés par Team Amino, mais par Twimoji. Twimoji, c'est une bibliothèque d'emojis open source développée par Twitter. Amino a utilisé ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour avoir le même rendu sur Android et iPhone. Créer une identité visuelle et éviter les problèmes de licence. Car utiliser ceux d'Apple, par exemple, ça aurait été 1000 fois plus compliqué. Amino Spaces. Amino Spaces était une série de meet-up entre les fans de K-pop organisée par Amino en 2018. Il y avait une audition à Los Angeles et également une à New York. Ça permettait de rencontrer des membres de la communauté K-pop. Il y avait des jeux, il y avait plein de trucs. Malgré une organisation jugée décevante par certains, c'était plutôt un bon événement. Et en parlant de K-pop, Monsta X FAQ. Le groupe de K-pop Monsta X, qui est un groupe que je ne connaissais pas. De toute façon, j'y connais rien à la K-pop. Mais ouais, en 2018, ce groupe a organisé une collaboration avec Amino pour faire une FAQ. Voilà, rien de plus. Ils répondaient soit en vidéo, soit à l'écrit. Les questions étaient étonnamment classiques. March Madness. De 2017 à 2019, sur Amino a été organisé le March Madness. C'était un tournoi où des personnages s'affrontaient et les gens votaient pour leurs favoris. Par exemple, tu pouvais avoir en finale, je sais pas moi, Deku contre, je sais pas moi, Bonnie, et bah tu votais pour ton favori. Il y avait aussi des compétitions entre artistes, des concours de fanfiction, des classements de musique, etc. C'était un tournoi communautaire qui comptait jusqu'à 64 participants, et ça devait être très sympa. L'obscurité se fait de plus en plus ressentir, et avec elle, une certaine appréhension de descendre encore et encore. Bienvenue sur l'iceberg.
bienvenue sous l'iceberg. Ici, les sujets sont de plus en plus méconnus et certains commencent vraiment à être assez violents. Ils commencent vraiment à avoir les genres de sujets qui, moi personnellement, me mettent mal à l'aise. Sur ce, commençons avec hashtag Following Squad. Un des derniers sujets positifs de l'iceberg et un des plus courts accessoirement, le hashtag Following Squad. C'était très rare, mais c'était des utilisateurs qui utilisaient ce hashtag pour se suivre mutuellement. Voilà, rien de plus. Amino Election. En 2016, plusieurs communes avaient organisé des élections. Des élections qui devaient se passer dans la joie et la bonne humeur. Je dis bien devaient. Ces élections, il fallait élire le meilleur leader, le meilleur curateur, et les membres récompensés pour leur activité, le membre le plus sympathique, le meilleur créateur de contenu, meilleur artiste, etc., etc. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'accusations de triche. Car évidemment, si je gagne pas, c'est que tout le monde est contre moi. Généralement, c'était des personnes populaires qui gagnaient, et qui n'étaient pas forcément les plus sympathiques. Il y a eu beaucoup, mais beaucoup de bans, car des gens ne supportaient pas avoir perdu, et niquaient l'ambiance à chaque fois. Enfin, ça partait d'une bonne idée à la base, mais ça a mal fini, car les gens ils sont immatures quoi. L'interview de Brice Papenbrook. Pour les mordus de doublage comme moi, vous devez forcément connaître Brice Papenbrook. Pour les autres qui ne savent pas qui c'est un doubleur américain qui a fait entre autres la voix de Chat Noir, Red, Kirito. Et bien cette légende de doublage américain a donné une interview sur Amino. Comme pour Monsta X, il répondait à des questions en vidéo. Des questions comme ses animés préférés, etc. Et ça devait juste être incroyable d'être là à cette époque. La meilleure mère. Sur Amino, pour parodier la télé-réalité American Next Top Model, les utilisateurs ont décidé de créer le concours de la meilleure mère. Alors, comment ça marchait? Les gens créaient un personnage de mère. Ce perso participait à des épreuves, rédaction, défis, etc. Les membres pouvaient voter pour la meilleure mère d'Amino. Les autres membres pouvaient voter pour la meilleure mère d'Amino. La gagnante recevait le titre de Next Top Mom. C'est encore plus lunaire que l'histoire de la communauté sur le putain de sandwich au fromage. La Comic Con de 2016. En 2016, Amino a participé à la Comic Con de San Diego. Vous ne savez pas c'est quoi la Comic Con? La Comic Con c'est un espèce de grand festival dédié à tout ce qui est pop culture, comics, etc. En gros, c'est une grosse convention. En 2010 et en 2016, Amino a participé à la Comic Con de San Diego, 21 au 26 juillet. Le but pour Amino était de se faire connaître, recruter de nouveaux membres, etc. Vraiment, il y a eu énormément de monde au stand de Amino. Et exceptionnel pour qui, je rappelle, le premier événement de l'histoire d'Amino. Amino de voyance. Ça, c'est un des pires sujets de la vidéo. Sur Amino, il y a eu des événements de voyance. À la base, ça devait être fait pour le fun. Il y avait même des cartes custom avec des persos d'animé, etc. Mais il y a énormément de problèmes. Déjà, les gens qui lisaient les cartes n'étaient pas des gens dont c'était le métier, mais des utilisateurs au hasard. Toi, par exemple, tu aurais pu lire des cartes pour des gens sur Amino. Mais le pire, c'était surtout le système. Comment ça marchait? Tu publiais une photo de toi, puis tu posais ta question. Je répète volontairement si vous n'avez pas compris. Tu devais publier une photo de toi pour qu'un inconnu te réponde en privé. Vous voyez le problème? Voyons, leur répondait en privé. Généralement, c'était des réponses plutôt négatives. Surtout si ça tournait autour de l'amour pour que des gens, surtout de jeunes adultes, puissent avoir une véritable emprise psychologique sur des enfants de 13 ou 15 ans, dans le but de créer une dépendance de l'enfant pour qu'il puisse passer pour des héros, pour ensuite soit leur soutirer de l'argent, ou des fois les manipuler assez pour recevoir des faveurs. Vous avez compris. Beaucoup de voyants ont abusé de cette confiance pour groomer des enfants. Il n'y a pas d'autre terme. Ça me dégoûte. C'est encore un cas d'une idée faite pour, le fun,
qui a dérivé à des pratiques affreuses. On arrive à la fin de cette strate, mais également à la fin de l'iceberg. Ici, les sujets sont soit d'une violence mais extrême, ou soit des trucs très peu connus. Si vous êtes sensible, je vous conseille de vous arrêter ici. Vous voulez rester, c'est votre choix. Vous verrez que ce sera très peu progressif, où il y aura vraiment un cut brutal entre les infos un peu deep et les informations affreuses. Bref, bienvenue dans les abysses. Avant de commencer les abysses, j'aimerais vraiment vous remercier d'être resté jusque là. Cette vidéo c'était un énorme travail pour moi. Mais bon. On va commencer avec quelque chose de assez sympa. Hashtag Take the Pledge. En 2018, le hashtag Take the Pledge a été créé dans le but d'empêcher le harcèlement sur Amino. Le but c'était de créer des communes plus sûres pour les autres membres, qui sont, je le rappelle, des adolescents, donc le harcèlement était assez présent. Malheureusement, le hashtag a fait un flop et l'harcèlement n'a pas baissé. L'harcèlement. Amino est un réseau social. Et comme chaque réseau social, il y a eu des gens harcelés par d'autres personnes, surtout sur les communes françaises, comme celle de Dortel. Ça crée des chats privés pour insulter les gens qui, entre guillemets, ne savaient pas RP. Ça insultait les gens qui étaient jeunes, et ça insultait les gens qui n'avaient pas Amino+. Ça peut paraître complètement con, mais c'est le cas. Des gens se sentaient obligés de prendre Amino+, pour être comme les autres. Et sur Amino, on ne pouvait pas signaler les messages. On pouvait signaler que les posts, je crois. Tu pouvais te plaindre au leader, mais soit il s'en foutait, soit c'était un harceleur également. Et dans des rares cas, il faisait vraiment son travail. Car, je le rappelle, les leaders sont des gens comme vous et moi. Pour une fois, je ne jette pas trop la pierre à Amino, qui a essayé plein de fois de régler ce problème. Déjà avec le hashtag Take the Pledge, ou même avec certaines bulles de chat, ou des communiqués. Mais bon, il y a toujours eu ça sur internet. Il y aura toujours ça, c'est désolant. Ivan Rock et Ben. Ivan Rock était un youtubeur américain et un jour, il a interviewé Ben Anderson. Sur sa chaîne, il a parlé de la création d'Amino, l'idée de créer plusieurs communes, la croissance qu'a eu l'appli et d'autres informations qu'on n'a pas car, je vous l'ai caché jusqu'ici, mais cette vidéo est un lost media. Un lost media, c'est un média qui a disparu et qui est pratiquement introuvable. Alors certains fous qui ont une surcharge de temps libre arrivent à retrouver des lost media, par exemple la vraie photo d'Eva Crew, mais il y a d'autres lost media qui sont perdus et que pour l'instant on n'a toujours aucune piste, comme par exemple la vraie photo de Jeff the Killer. Et dans ce cas-là, cette interview est introuvable pour l'instant. Mais bon, je pense pas que les gens vont vraiment passer beaucoup de temps à chercher ça parce que ça semble être l'intérêt d'un peu personne. Le mur. The Wall of Amino est un véritable mur présent chez Narvi Inc., l'entreprise qui a racheté Amino. Sur ce mur, il y avait affiché des communautés, comme la communauté animée, la communauté Pokémon, celle d'Undertale, la communauté K-pop et bien d'autres. C'était quelque chose de très stylé, mais également aussi super touchant. Chaque expérience Amino est personnalisée. Si j'ai laissé ça dans l'iceberg, c'est déjà pour faire la blague avec le premier iceberg sur Super Mario 64, mais c'est aussi pour un peu respirer, vous voyez, car c'est le dernier sujet un peu deep et un peu chill. Alors, cette phrase a réellement existé. C'était même le slogan officiel d'Amino, qui a été oublié. Alors non, ça veut pas dire que chaque Amino est géré par une IA de personnalisation ou je sais pas quoi. Non, ça veut juste dire que tu vivais une expérience Amino différente que celle des autres. C'est un peu du style débrouille-toi pour comprendre. Personne va t'aider. Accrochez-vous car à partir de maintenant, va plus y avoir de checkpoint.
les communautés Vent. Sur Amino, il n'y avait pas que des communes destinées à la pop culture. Il y avait également beaucoup de communautés typées psychologie. C'est des communautés où des gens postaient des confessions, des poèmes, ou juste des messages du style « je vais pas bien, j'ai besoin de parler ». Les utilisateurs pouvaient aller les voir pour essayer de les aider, ou juste les écouter. Bref, c'était des communes assez positives. Les gens étaient les plus gentils. Au moins sur le papier. En première vue, ces communes étaient généralement bonnes et saines. Mais si on creuse un tout petit peu, on tombe sur plusieurs énormes problèmes. Premièrement, les gens ne sont pas des professionnels. C'était généralement des ados qui, pour la plupart, voulaient bien faire. Mais ils n'y arrivaient pas, ils donnaient des conseils, soit pas fous, sans le vouloir j'espère, sauf pour certains qui étaient gratuitement méchants, pour refuser de plus en plus les gens. Mais également, il y a des gens, ils ont créé une espèce de compétition. Ils essaient de raconter l'histoire la plus triste et dérangeante, qui était la plupart du temps totalement fausse. Je vous explique pas le problème de créer des histoires sur ça, je pense. Je pense que vous comprendrez. Mais il y a un autre problème. Sur ces communes, il y a... Et c'est le plus gros problème d'Amino. Vu que les gens sur cette communauté étaient plus faibles mentalement, pour les pédophiles, ils étaient donc plus faciles à manipuler, avec des phrases du type « je suis le seul à pouvoir t'aider », etc., etc. Je vais pas dire d'autres phrases. Et le dernier problème, c'est que des gens publiaient des photos. Et pas n'importe lesquelles de photos. Des photos d'automutilation. C'est déjà très très grave. C'est du gore posté sur Amino comme ça. Mais aussi, ça peut trigger des gens. Des gens qui ont du mal avec ça. Bref, c'était des communes avec un fond plutôt bon, mais une forme qui est une des pires de tout l'Amino. Amino Live. Ouais, c'est ce badge-là. Vers juin 2022, Amino a lancé sa dernière fonctionnalité, les lives. C'était juste en haut du bouton check-in, il y avait énormément de lives. Le problème, c'est que tous ces lives étaient des lives pornographiques. Alors, c'était des vrais utilisateurs qui faisaient ça. Et heureusement, c'était des bots. Des bots qui mettaient des vidéos comme ça en live. Et putain, ça a foutu un énorme bordel sur Amino. Chaque leader faisait des messages de prévention, car pour pas cliquer sur ces lives, car évidemment, quand la majorité des utilisateurs ont entre 13 et 15 ans, si ce n'est moins, c'était dangereux. Surtout que la plupart des lives, il y avait un lien qui redirige évidemment à un site corrompu et suscite à l'interdiction des lives que les bots ont commencé à polluer les chats globaux. La communauté Girls Only. Ça, c'est le sujet le plus long de l'iceberg. Je pense. Si c'est là, c'est parce que c'est très 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 grave. C'est aussi très connu par rapport à sa place dans l'iceberg. Mais c'est pour dire le niveau de violence que j'estime pour ce truc. Et c'est juste affreux. Comme j'ai dit sur Amino, il n'y avait pas que des communes liées à la pop culture. Comme les communes RP. Bon, le RP c'est un lien avec la pop culture, mais je veux parler de par exemple les communes Vent ou les communes Voyeurs. Ces communes n'avaient pas de thème basé sur la pop culture et ont leurs scandales qui sont assez similaires, avec grand nombre de prédateurs, utilisant leur emprise sur des gens facilement manipulables. Mais même ces gens-là, même ces déchets-là, condamnent ce qui s'est passé avec la commune Girls Only et le scandale qu'il y a eu avec. Faut savoir que sur Amino, il y a eu des communes seulement pour. Par exemple, Only Eren Fan, Only Gacha Life Player
Mais il y a eu aussi des communes only anti-LGBT people. Ce qui en soi est bien, car ça pouvait être une safe place pour ces gens-là. Ce fut aussi le cas avec le joueur. Et c'est là qu'on arrive à la communauté Girls Only. Sur Amino, il y avait des communautés privées. Il fallait mettre une sorte de message de motivation pour être accepté. Et bien cette communauté Gacha Life Girls Only avait ce système. Le leader de la commune allait ensuite dans les DM, un chat général, pour leur demander leur âge. Et de prouver que c'était bien une fille. Alors vous allez me demander comment prouver qu'on était bien une fille. L'utilisatrice devait envoyer une photo de sa poitrine et préciser leur âge. Car oui, l'âge maximal de cette commune est de 14 ans. En 2019, une petite fille de 10 ans du nom de Kala rejoigna la commune. Elle jouait à Gacha Life et était heureuse de trouver une communauté Gacha Life que pour les filles. Elle envoya sa candidature, puis a reçu un message d'un compte s'appelant Mandy, le leader de la commune. Bienvenue. Bienvenue dans cette communauté. Mon nom est Mandy. Cette communauté est une safe place pour les jeunes filles. Les utilisateurs doivent avoir au maximum 14 ans. On doit aussi être sûr que tous les membres sont vraiment des filles. Pour vérifier, j'aurai besoin d'une photo de ta poitrine. Entre parenthèses, avec un soutien-gorge si tu es plus à l'aise. C'est juste une simple mesure de sécurité. Mais chaque membre doit le faire. Ceux qui refusent sont bannis définitivement. Ce message est abominable. C'est du grooming complet. C'est forcer une enfant à envoyer sous menace d'un bannissement permanent. Kala n'a pas répondu et a tout de suite montré les messages à sa mère, qui porta immédiatement plainte. Beaucoup de médias britanniques en ont parlé. Et ce qui est sûr, c'est que Kala n'a pas été la seule victime. Et maintenant, vous vous posez qu'une seule question. A-t-il été arrêté? Il y a peu de chances qu'une arrestation publique n'ait été annoncée. Pourquoi elle n'a pas été arrêtée? Car vu que Kala était la seule à avoir porté plainte et que selon la justice britannique, j'espère que c'est pas comme ça en France, mais ça risque fort que ce soit. Je cite, sans photo envoyée par la victime, il y a peu de chances que la plainte n'aboutisse. Et vu que Kala n'a rien envoyé, donc on a une ordure qui a littéralement causé un cas de grooming de masse sur une application tout public, est encore libre. Il est encore libre à l'heure actuelle. La seule sanction que ce fils de pute a eu, c'est d'être ban Amino. Ce qui ne change absolument rien aux dizaines, voire même centaines de photos que ce fils de pute a reçues. Suite à ça, Amino a créé un bot permettant de regarder si un nude a été envoyé, pour le ban instantanément. Pour une fois qu'Amino a fait un truc bien, voilà une des histoires les plus cauchemardesques d'Amino et un de rares cas de grooming de masse. C'est affreux. L'affaire Brisa González. 2017. La petite Brisa González, une fille de 12 ans, née uruguayenne, rencontra sur Amino une personne, un homme qui s'appelait William Pinitos. Ce qui est normal pour cette appli. Après plusieurs échanges, les deux amis ont prévu de se rencontrer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que William avait en réalité 35 ans et qu'il a déjà été condamné pour des infractions sexuelles. Brisa lui donna son adresse et le 15 novembre, en rentrant de l'école, Brisa ne revenait pas. Elle a disparu pendant 3 jours complets, jusqu'à ce que son corps fût retrouvé enterré dans une forêt boisée. Selon les médecins, elle a été abusée sexuellement avant d'avoir été tuée par William. William, quant à lui, fut rapidement un suspect. Et il a été arrêté, après que des cheveux de Brisa ont été retrouvés dans sa voiture. En janvier 2018, il avoua son crime. Je l'ai tué, je suis un monstre, je mérite la peine de mort. Suite à ses aveux, il fut mis en détention préventive et avant la fin de son procès, il se suicida dans sa cellule. Quel putain de lâche.
Cette affaire a suscité une vive émotion en Uruguay, mais a aussi lancé une vague de boycott de l'application et a relancé le débat sur la sécurité des enfants sur Internet. Et enfin, les pires contenus n'ont jamais été trouvés. Voilà, donc c'est enfin la fin de l'iceberg. Et on va finir avec une sorte de sujet théorique, tu vois. Mais juste, on va se poser ensemble 5 minutes et on va se poser la question. Quand on voit des affaires comme celle de la commu de Voyance, ou des affaires comme celle de la commu Gurzoni par exemple, quand on voit tout ça, tout ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas eu 1000 fois pire? Si la commu Gurzoni a été connue, c'est parce que la petite a parlé. Sinon, on n'en saurait probablement rien. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas, par exemple, des communes complètement inconnues et privées? Bon, ça peut être des communes cool, genre, je sais pas moi, un groupe de potes, de cosplayers qui voilà, ils passent leur cosplay que entre eux, c'est une commune inconnue. Moi, par exemple, avec quelques personnes, j'avais une commune inconnue. Je raconte un peu ma vie, mais c'est avec cette commune, on devait lancer une chaîne YouTube commun qui parlait de pop culture. Enfin bref. Ça, c'est des bons exemples de communes inconnues. Mais on peut aussi avoir des communes qui postent du gore ou je sais pas moi, des pédophiles et qu'on n'a jamais connus. Donc c'est pas forcément vrai, mais croire que ça n'a jamais existé serait vraiment naïf. L'iceberg est fini. Ça fait bizarre de le dire, mais oui, l'iceberg il est fini. Alors à la base, j'avoue, j'avais pas de conclusion. Mais c'est en écrivant l'iceberg, moi je me suis rendu compte de plusieurs sujets en fait, qui pouvaient permettre de conclure. On va d'abord se poser avec une question tout simple. C'est pourquoi Amino a eu autant de scandales? Pourquoi, par exemple, Discord a eu beaucoup moins de scandales? Et ensuite, on va pouvoir comprendre pourquoi Amino ça a vraiment fermé. Alors déjà, le vrai problème d'Amino, c'était déjà que Amino, c'est immodérable comme truc. Je veux dire, Amino, c'était quoi? C'était une petite équipe. Je me rappelle qu'ils étaient seulement 51. Pour comparer, Discord, il y en a plus de 4000. C'est pour ça qu'Amino, c'est immodérable. Je veux dire, 50 personnes qui doivent modérer une application aux possibilités gigantesques, une application où tu peux créer toi-même ton propre réseau social littéralement. Tout ça, avec les milliers qu'il y a eu d'Amino qu'il y a eu, croire qu'ils pouvaient modérer ça, c'est impossible. Et ça a été une des principales raisons de pourquoi il y a eu tout ce bordel sur Amino. Je veux dire, les mecs, Amino, ça, à une époque, ça a rapporté énormément d'argent. Ils auraient pu embaucher plus d'employés. Je veux dire 51 quoi, c'est rien du tout 50. Un autre problème sur Amino, c'était la montagne d'idées qu'avait la team Amino. Je m'explique. Par exemple, l'idée de faire des votes, des concours. Ça, c'est une superbe idée. Ça permet par exemple de faire un peu de fun, vous voyez. Bah ça a très mal fini aussi. Et je parle pas de la communauté Voyance qui a affreusement mal fini. Le problème de Narvi Inc. et de Team Amino, c'est qu'ils n'étaient pas encore assez expérimentés. Ils étaient entre guillemets trop naïfs. La volonté de Ben Anderson était naïve. Je suis désolé, je me permets, mais vouloir créer une application gigantesque où littéralement tu balances des adolescents en pleine nature, parce que je rappelle que les leaders, la plupart du temps, c'était des gens comme vous et moi, ce n'étaient pas des vrais gens. C'est comme sur Discord, mais Discord c'est beaucoup mieux modéré qu'Amino. Le problème, c'est que Amino aurait dû mettre encore sur chaque communauté un leader encore au-dessus. Un mec de la
de Navi Inc. qui pouvaient un peu surveiller pour voir ce qui se passait. Éviter les communautés, par exemple la communauté Undertale qui a mal tourné, même les communautés sans leader. Tu aurais mis un leader Amino de Team Amino et ça aurait été beaucoup moins affreux. Et si vous me dites oui, mais ça aurait été impossible avec toutes les communautés et tout ça, c'était une entreprise qui avait marché, une application qui a été téléchargée des milliers et même des millions de fois. Ils pouvaient se permettre. Mais non, ils sont restés 51. Et c'est pour ça que Amino a eu autant de merde, a eu autant de cas de pédophiles. C'est parce que Amino était affreusement modéré. C'est le plus gros problème d'Amino, c'est la modération. Et en deuxième, c'est des idées de merde qu'ils ont eues comme le truc de la voyance. Je suis désolé, le truc de la voyance c'était vraiment énorme. C'était vraiment une idée de merde. Et c'est pour ça qu'Amino a fermé. Déjà que l'application était en train de couler parce que plus personne voulait l'aider, il y avait quasiment plus de pub, l'entreprise était en train de couler. Ils sont tout perdus. Les bots ont commencé à foutre la merde, donc tout le monde a migré sur Discord. L'application était de plus en plus down. Il y avait de plus en plus de détraqués qui étaient là, il n'y avait que les communes RP où il n'y avait que des fous qui marchaient. Ouais, les dernières années d'Amino, ça a été affreux. Et pourquoi affreux? Parce qu'il n'y avait plus les gens pour cacher un peu ça. Il n'y avait plus... Team Amino n'avait plus d'excuses de dire oui, non, mais regardez, ça se passe bien. Non, il restait rien de bien sur Amino. Il restait que des fous et des pédophiles. Il ne restait rien de plus. Donc Team Amino n'a rien fait. La seule chose que Team Amino ont fait, c'est mettre un bot pour éviter de revivre la même histoire que la communauté Grozomini. Ouais, c'est pour ça qu'Amino a fermé en réalité. C'est parce qu'ils ont perdu trop d'argent, parce qu'ils n'ont rien fait depuis le début. Ils auraient pu modérer, ça aurait évité des millions de traumatismes à des gosses. Mais non, ils ont rien fait, ils ont préféré garder leur argent et au final ils ont tout perdu. Cette vidéo c'était pour rendre hommage à cette application, mais également montrer tous les mauvais côtés qu'elle a. Parce qu'elle en a eu énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demanderai de vous abonner si vous avez aimé, parce que ça a été beaucoup de travail. N'hésitez pas à la partager aussi, parce que je sais que Amino c'est un sujet un peu niche, mais quand même. Bref. Sur ce, faites attention à vous et passez une bonne journée.